Bonjour Jacques Nicanor. Bonjour. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la République? Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2016, place de la République à Paris. Et le même jour, exactement en 2005, j'étais au même endroit pour fêter la victoire du non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Bien, aujourd'hui, il faut provoquer la même dynamique. Il faut ranimer le mouvement populaire qui avait permis cette victoire dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017 et bien entendu pour les législatives qui vont suivre. Mon objectif est de chambouler le système politique actuel. Parce que depuis des décennies, nous avons en alternance au pouvoir un bloc de gauche et un bloc de droite qui finalement mènent les mêmes politiques d'inspiration néolibérale. Il faut balayer cette classe politique qui nous a amenés dans la situation tragique dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France, mais cette situation dure depuis 3 décennies, ça suffit. Il faut balayer cette classe politique. Alors quand on parle de la classe politique, de qui parle-t-on? Eh bien, on parle d'abord du bloc de gauche et du bloc de droite. Le bloc de gauche, c'est le Parti socialiste et quelques satellites autour de lui, principalement et de façon occasionnelle, les Verts et le Parti communiste français. Et puis la droite, avec les Républicains, et eux aussi ont leurs propres satellites, le MoDem et l'UDI. Ces gens-là doivent être éliminés politiquement de l'exercice des responsabilités. Et donc la première chose à faire, c'est de ne pas voter pour ces gens-là en 2017, au premier tour de l'élection présidentielle, au deuxième d'ailleurs, comme aux élections législatives. Mais pour autant, faut-il voter pour les candidats qui se présentent comme des alternatives à ce système? Je veux parler, bien entendu, de Mme Le Pen et de M. Mélenchon. Bien sûr, je ne veux pas les comparer, je ne veux pas les mettre dans le même sac, ils sont très différents, ils s'opposent, ils ne sont pas pareils. Mais ils ont un point commun, qui est celui de se présenter comme une alternative au système politique d'aujourd'hui. Je conteste radicalement cette prétention. Ils ne sont pas du tout en dehors du système politique actuel, ils sont imbriqués dans ce système politique. Ce sont des démagogues. Et d'ailleurs, ils se rejoignent sur un point, c'est qu'à aucun moment, ils ne disent qu'ils veulent sortir de l'ordre néolibéral mondial. Or, les citoyens, les électeurs doivent le savoir. Il n'y a pas de possibilité de résoudre les problèmes que connaît le pays, principalement le chômage et la précarité, si on reste dans le système néolibéral. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du système néolibéral? Ça veut dire sortir de l'OTAN, sortir de la Banque mondiale, sortir de l'Organisation mondiale du commerce, sortir du Fonds monétaire international et bien sûr sortir de l'euro et de l'Union européenne. Ça peut faire peur, les gens se disent mais on va s'isoler, où va-t-on? Mais pas du tout. Ce système, c'est le système néolibéral avec sa variante euro-libérale. Si on veut s'en sortir, il faut en sortir. Telle est la question principale qui est posée à l'occasion de ces élections. Et bien entendu, on ne peut pas voter pour Mme Le Pen, qui ne veut pas sortir de l'ordre néolibéral mondial, ni pour M. Mélenchon, qui ne veut pas plus sortir de l'ordre néolibéral mondial. Or, bien sûr, on les entend faire de grandes déclarations, parfois très dures, contre la mondialisation, contre l'Union européenne, mais ce n'est que de l'encre sur du papier, ce ne sont que des paroles, c'est du verbe. Il n'y a pas de fond derrière toute cette agitation, toutes ces gesticulations. Non à la démagogie. Il ne faudra pas voter pour Mme Le Pen et pour M. Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, pas plus d'ailleurs au second. Et puis, finalement, la solution, quelle est-elle? La solution,
c'est de ranimer le mouvement populaire qui avait permis de gagner en 2005. Ça n'est pas par les partis politiques qui font partie de cette caste qui occupe les places depuis des décennies que nous allons y parvenir. Il faut que ce soit un mouvement de citoyens qui s'engagent dans le rassemblement pour la démondialisation citoyenne. C'est comme cela que nous pourrons changer les choses dans ce pays. Merci Jacques.